Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. J'avais promis de redonner la parole à Olivier et Baptiste. Eh bien, c'est le cas. C'était hier. Eh bien, vous allez pouvoir poursuivre. Olivier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Baptiste. Voilà, vous vous retrouvez tous les deux. J'en suis très heureux parce qu'il faut tenir ses promesses. Olivier, on parlait hier de sentiment de submersion. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter par rapport à ce que vous avez dit hier ? Alors, on avait fini, Baptiste avait fini en disant que, par exemple, dans les populations immigrées, prenaient les travails les moins gratifiants et les moins bien payés. Oui. C'est vrai pour une partie, c'est faux pour une autre. Moi, je soigne des ingénieurs qui sont marocains, tunisiens, des mecs qui sont en bac plus 5, 6, 7, qui sont dans la tranche vraiment des gens les plus éduqués, oui. Soit parce qu'ils ont été éduqués là-bas. Regardez l'exemple des médecins étrangers qu'on fait venir. Les mecs sont bac plus 10, ils sont excellents. Ils font tourner nos hôpitaux, voilà. Donc, oui. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont dans les éboueurs. Mais typiquement, sur les boueurs, ça amène de l'homme au moulin, je trouve, personnellement. C'est que, éboueur, pour moi, en tout cas, la collecte des ordures, ça devrait être un job d'étudiant. Vous bossez de 5 à 7, et à midi, au RU, vous avez de quoi manger. Et le soir, vous avez un studio. C'est typiquement l'exemple, pour moi, pour lequel l'immigration n'a aucun sens. Maintenant, encore une fois, je me place toujours d'un point de vue économique, parce que si on se place d'un point de vue sociétal et culturel, tout de suite, l'argument, comme disait Hubert Védrine, l'argument atomique, c'est vous êtes raciste, vous êtes du Front National, donc vos arguments n'ont plus raison d'être, et du coup, et à la limite ça si c'était vrai, je ne me sens plus moi en tant qu'homme qui vient de vous traiter de raciste et de Front National, je n'ai plus besoin de justifier mes arguments à moi. Donc, oui. Je n'ai jamais aucune justification économique. Moi, si les gens de tout ce pays me disaient, on a fait un calcul, c'est la Cour des comptes, tous les ans, on a tel type de richesse, on est à temps, on a tel type de déficit. Donc, ça veut dire qu'on va plafonner les entrées à temps. Et puis, on verra quand on aura mis le truc à l'endroit. Moi, dans les gens les plus pauvres que je soigne, c'est toujours des populations immigrées. Dans les gens qui votent Front National, j'ai énormément de gens qui viennent du Maghreb, parce que ne nous voilons pas la face. À chaque fois que les conversations deviennent difficiles, c'est parce qu'on a une suspicion de racisme envers le Maghreb. Indépendamment des problèmes liés à la pauvreté, à la violence qui est issue de la pauvreté d'une partie du Maghreb, des gens qui viennent du Maghreb, la problématique pour moi, elle est surtout que les gens sont pauvres parce qu'il n'y a pas de boulot. Bien sûr. Alors Olivier, on va donner la parole à Baptiste quand même. Baptiste. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Olivier. Un plaisir de vous retrouver. Vous voyez, vous retrouvez tous les deux, j'avais promis. Une fois par semaine ou une fois par mois, ça serait sympa. C'est vrai. Pourquoi pas, je vais réfléchir. Allez-y Baptiste, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non, mais je suis aussi d'accord avec Olivier, c'était vrai, c'était la sensation que j'avais hier aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir des discours trop courts et faire trop de raccourcis sur un sujet aussi important. Mais oui. je trouve que l'argument économique, il est quand même relativement mis en avant. Il n'y a pas simplement le fait que ces gens viennent et bossent, etc., sur des boulots un peu moins passionnants. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'études qui sortent sur le fait que l'immigration apporte beaucoup économiquement à la France. C'est pas juste parce que c'est des gens qui ont reconstruit notre pays quand il avait été détruit, mais même encore maintenant. Moi, il se trouve qu'avec ma femme, on vient d'avoir un bébé, et dans notre parcours médical, effectivement, on a été heureusement qu'il y a de plus en plus de médecins qui sont issus de l'immigration, parce que sinon, on aurait été bien seul et bien abandonné. Donc c'est vrai qu'ils font pas que éboueurs. Donc je pense que l'argument économique, il existe. Mais le problème, c'est que le débat, il est tellement pourri par des arrière-pensées et par des déclarations comme ça. Pourquoi il fait cette déclaration des roues ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est Premier ministre, il doit nous emmener, il doit nous donner la vision. Qu'est-ce que ça veut dire de céder qu'est-ce que vous ça lui veut reprochez, Baptiste, on va demander, Olivier, vous lui reprochez sa déclaration ? Bien sûr. Vous aussi ? Indépendamment du fait qu'on puisse penser qu'elle soit juste ou non, d'un point de vue communication, je me suis même demandé si en sous-main, il n'y avait pas des tractations pour offrir une porte de sortie au PS. Alors moi je voudrais messieurs, je voudrais faire une remarque messieurs et vous dire simplement que compte tenu que quand même c'est très français de débattre autour d'une expression employée par le Premier ministre alors que le monde est en train de changer, qu'on a des guerres un peu partout, qu'on a Donald Trump qui arrive au pouvoir, qui bouscule les règles et nous en France on est encore à débattre autour d'une expression employée par le Premier ministre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu dérisoire ? Ça commence comme ça, Jean-Jacques, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, c'est pas grave, Trump, c'est un joyeux drill,
il commence par dire je vais renommer le golfe du Mexique golfe de l'Amérique. Et ça finit en envahissant le Groenland et en allant déstabiliser toutes les démocraties en Europe. Donc en fait, je suis d'accord avec vous sur le principe. C'est un truc qui tourne en ce moment. On dit les Américains sont en train de préparer à envoyer des hommes sur Mars, alors qu'en Europe, on a réussi à faire en sorte que les bouchons de bouteilles soient attachés aux bouteilles. Bon, évidemment, quand c'est dit comme ça, ça fait pas rêver. Oui. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Mais alors, justement, je pense que Baptiste et moi, on se rejoint sur beaucoup de trucs. Mais là, on a un point de différence, c'est que justement, on se met à jouer sur ces problèmes de sémantique à cause de la gauche, qui depuis Mitterrand a pas arrêté d'ostraciser l'extrême droite pour dire ça scindra la droite et on va dire que la partie qui est plus à droite, on lui parlera jamais et quel que soit ce qu'elle dise, elle aura toujours tort. Et les mecs sont rentrés dans le moule. Et c'est devenu, à mon sens, et pour moi, c'est à cause de la gauche, un problème de sémantique quand on a effectivement un problème de fond. Mais je pense que Baptiste et moi, on va tirer le même monde. Mais par contre, pas tout à fait avec les mêmes moyens. Bien, merci tous les deux. Olivier et Baptiste, c'est passionnant, hein, nos deux auditeurs. Il est 8h.